Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un choix judiciaire pour la réforme et le recadrage au niveau des affaires coutumières de la République démocratique du Congo, afin de redorer l'image des chefs coutumiers et initier le développement à partir de la base. Nommé le 26 août 2019, Errol Michel Mvunzimeya a succédé à M. Justin Bitakura Bionaï, ministre ad intérim des Affaires coutumières. Après la cérémonie des remises et reprises organisée le 6 septembre 2019 à Kinshasa, Errol Michel Mvunzimeya a voulu d'abord s'entretenir avec l'administration de son ministère pour avoir l'idée générale sur l'état des lieux du ministère. C'était au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement à Gombe. Conscient des plusieurs problèmes que connaît son ministère, Maître Michel Errol Mvunzimeya a pour le bon fonctionnement de son ministère échangé avec les chefs coutumiers regroupés dans l'ANATC, entendez Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, divisée en plusieurs ailes à l'époque. Ainsi, pour mettre fin au dédoublement de cette association considérée comme interface entre le gouvernement et les autorités traditionnelles, El Munongo, El Difima et enfin El Kyungu ont été conviés à un entretien après plusieurs audiences accordées à chacun de ces groupes pour trouver un terrain d'attente. L'instauration d'un Sénat coutumier, un des projets envisagés par Monsieur le ministre des Affaires coutumières, dont le souci de chercher à bien gérer les affaires coutumières en RDC. Un modèle tiré de la Nouvelle-Calédonie en France. Ce projet est en cours. En sa qualité de patron des us et coutumes congolais, Maître Errol Michel Mvunzimeya a fait valider au Conseil des ministres le projet d'organisation de la deuxième édition du Festival international de polyphonie pygmée de l'Afrique centrale, FIPAC en sigle, qui devrait avoir lieu au mois d'août 2020 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, mais reporté également pour la Covid-19. Cela après plusieurs audiences accordées aux autorités de la ville de Mbandaka. Ce festival a pour objet l'intégration et la valorisation des peuples autochtones pygmées et le coût du projet est évalué à 805 000 $ américains. En ce qui concerne la résolution des conflits coutumiers dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, Maître Errol Michel Mvunzimeya s'est rendu personnellement dans la province du Haut-Katanga pour mettre fin au conflit coutumier qui a duré plus de 30 ans. Dans la chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi, aussi à la chefferie de Bassanga, où le conflit a duré 5 ans, cette fois-ci dans le territoire de Kambov. D'un conflit à un autre, quittons les Haut-Katanga pour le Kwango, le numéro 1 des us et coutumes RD congolais a échangé avec les élus et les notables de la province du Kwango sur les remplacements de deux grands chefs décédés il y a longtemps. L'un des Pelende Nord, dans les territoires de Kenge et l'autre des Kasongo-Lunda dans les territoires qui portent le même nom, dont le processus de désignation et intronisation est en cours. Dans les Nord Kivu, un conflit qui a duré plus de 5 ans dans les territoires de Nyiragongo. 3 candidats de la même famille qui s'est disputé pour la succession au trône de la chefferie de Bokuma. Errol Michel Mvunzimeya a échangé avec eux afin de résoudre les problèmes. Un autre temps fort de cette première année, une conférence pour la reconstruction et la paix entre le peuple autochtone pygmée et les Bantous de la province du Tanganyika, annoncée au mois de septembre prochain. Errol Michel Mvunzimeya a échangé pour ce faire avec les élus de la dite province sur l'importance de ces assises. À Kinshasa, un atelier sur le renforcement des capacités des chefs coutumiers et des membres de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers a été organisé dans le souci de mettre fin au dédoublement des autorités traditionnelles de la capitale. Errol Michel Mvunzimeya a demandé aux chefs coutumiers d'éviter d'affaiblir le pouvoir traditionnel dans des conflits qui, pour la plupart, provoqués par les politiciens pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi mon ministère s'est fixé pour objectif, à court et à moyen terme, la restauration et le renforcement de l'autorité coutumière en faisant du chef coutumier le premier agent de développement local, en améliorant ses conditions de vie et en veillant sur la stabilité des entités coutumières. C'est dans ce même cadre que mon ministère se propose de construire un musée national du pouvoir coutumier ayant pour vocation la collecte, la conservation et l'exposition des œuvres d'art chargées spirituellement et liées au pouvoir coutumier. Pendant ce mandat,
À la tête de ces ministères, Errol Michel Nvunzimeya a reçu le chef coutumier des Bukanga Lonzo qui sont venus réclamer leurs droits des terres des sites parcs agro-industriels de Bukanga Lonzo. Ensuite, il les a amenés chez le ministre de l'Agriculture de la RDC. En outre, la journée du 9 août, reconnue sur le plan mondial comme la journée internationale de peuples autochtones, JIPA en sigle. Une cérémonie a été organisée au jardin botanique de la ville-province de Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la RDC, Gilbert Kankonde Malamba, qui, à l'occasion, a baptisé l'année 2021 pour le ministère des Affaires coutumières année de peuple autochtone. Une cérémonie haute en couleur où l'hôte du jour, Errol Michel Nvunzimeya, a profité de l'occasion pour rappeler les valeurs traditionnelles qui incarnent le peuple autochtone de la RDC. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, celle de développer les pays à partir de la base, Errol Michel Nvunzimeya envisage plusieurs réformes dans les affaires coutumières, surtout en cherchant à dépolitiser les autorités traditionnelles.